Les doigts de Laura tapotèrent anxieusement sur le volant. Son pouls bondit avec un mélange d'exaltation et de remords alors qu'elle entrait dans le parking du petit bistrot. Elle se retourna pour vérifier son reflet dans le rétroviseur, fixant une mèche de cheveux égarés et réappliquant son rouge à lèvres. Assez loin de son existence de banlieue, le restaurant la mettait à l'aise. Personne qu'elle connaissait ne croiserait son chemin ici. Elle déjeunait en privé avec son collègue devenu petit ami, Josh. Elle a poussé les pensées de Mark et Jacob à l'arrière de son esprit en sortant de la voiture. Son temps était ici, son escapade. Josh avait une table d'angle déjà réservée. Quand Laura est entrée, il l'a immédiatement repérée. Ses yeux brillaient, et il sourit largement. Se levant à sa rencontre, il tira sa chaise. « Tu es si adorable », dit-il en faisant un geste de la main, s'attardant sur ses fesses. Laura sentit un battement dans son estomac alors qu'elle s'asseyait. « Vous êtes apprécié. Tu n'es pas particulièrement horrible, personnellement, a ajouté Josh. Tous deux désireux de maximiser leur temps ensemble, ils ont passé leur commande. Josh se pencha de l'autre côté de la table, saisissant la main de Laura dans la sienne. « J'ai pensé à toi toute la matinée. » Son pouce dessinait des cercles sur sa paume. Laura se pencha en avant, baissant la voix. « Et qu'envisagiez-vous exactement ?» Josh a commencé à sourire malicieusement. Avant qu'il ne puisse répondre, les yeux de Laura s'écarquillèrent d'effroi lorsqu'elle reconnut un visage familier à travers le café. La panique s'empara de sa poitrine alors que Jacob, son fils adolescent, était assis avec un groupe d'amis, riant et plaisantant. Comme au ralenti, ses yeux traversèrent la pièce et se posèrent directement sur sa mère et l'homme qui lui tenait la main. Elle éloigna sa main de Josh, renversant presque un verre d'eau sur son passage. « Je dois partir », balbutia-t-elle, prenant son portefeuille et se levant rapidement. Josh regarda fixement, confus. « Laura, qu'est-ce qui ne va pas ?» Elle cliquait déjà rapidement sur le sol du restaurant, se déplaçant dans ses chaussures. Elle arriva à la table de Jacob au moment où il commençait à se lever. Son expression était un mélange de confusion et de compréhension naissante. Laura siffla, serrant le bras de Jacob. « Nous devons parler, tout de suite. » Ignorant les regards inquisiteurs de ses amis, elle le tira vers la porte. Une fois dehors, au coin de l'immeuble où il ne serait pas visible depuis les fenêtres du restaurant, Jacob libéra son bras, son visage se raidissant. « Maman, que diable se passe-t-il ? Qui est cette personne ?» Mec, l'esprit de Laura s'envola, cherchant une raison, une justification, n'importe quoi, mais alors qu'elle regardait dans les yeux de son fils, elle vit quelque chose qui lui glaça le sang, la déception et la haine. « S'il te plaît, Jacob », sa voix trembla. « Ton père ne peut pas savoir à ce sujet. C'est différent de ce que tu crois. » Jacob rit en croisant les bras. « En fait, ce n'est pas le cas. On dirait que tu trahis papa. » Des larmes piquaient les coins des yeux de Laura. Elle alla toucher le bras de Jacob, mais il recula. « Chérie, s'il te plaît. Tu dois comprendre, ton père et moi n'avons pas été bons depuis un certain temps. Josh, il me ramène à la vie. » L'expression de Jacob resta impassible. En fait, il faisait plus froid. « Alors, tu vas te débarrasser de notre famille pourquoi ? Un homme qui vous achète des déjeuners raffinés. » La gorge de Laura se serra. Elle devait le garder calme. Elle avait besoin qu'il comprenne. Des mots coulaient de sa bouche, des mots qu'elle n'aurait jamais pensé dire à son propre enfant. « Je jure que je quitterai ton père pour quelqu'un qui nous rendra riches si tu lui caches ça. Vous pourriez avoir un père parfaitement bon qui fournit tout, mais... » Laura a voulu reprendre les mots à l'instant où ils ont quitté sa bouche. Un choc suivi d'une blessure traversa le visage de Jacob, puis une colère glaciale l'envahit. Il la fixa d'un long regard incompréhensible, puis se retourna et s'éloigna sans dire un mot de plus. Laura se tenait enracinée sur place, regardant le dos de son fils se détourner. Le poids de ce qu'elle venait de faire la rendait malade. Comment les choses en sont-elles arrivées là? Après ce qui ressemblait à une vie, comment était-elle devenue cette personne? Elle s'est battue pour bouger. Elle a dû retourner auprès de Josh et récupérer ce qui restait de cet après-midi. En rentrant dans le restaurant, elle sentit un creux se développer dans son estomac, une sensation d'effroi l'avertissant que rien ne serait plus jamais pareil. Josh leva les yeux alors qu'elle s'approchait de la table, clairement inquiète. « Laura, que s'est-il passé? Tu vas bien ?» Elle força un sourire qui ressemblait plus à une grimace. « Tout va bien. Je viens de tomber sur quelqu'un que je connaissais. Tout est pris en charge. » Laura essaya de se concentrer sur Josh, sur le dîner, sur autre chose que l'expression dans les yeux de Jacob alors qu'il s'éloignait. Mais elle ne pouvait pas se débarrasser du sentiment que quelque chose d'horrible venait d'être mis en mouvement, quelque chose qu'elle ne pourrait peut-être jamais effacer. Elle s'assit, ramassant sa fourchette en serrant la main. Le reste du déjeuner s'est passé dans la brume.
Laura hocha la tête et sourit au moment opportun, mais son esprit était ailleurs, rejouant la confrontation avec Jacob, se demandant s'il y avait quelque chose qu'elle aurait pu dire qui aurait pu faire la différence. Alors qu'il quittait le restaurant, Josh se pencha de près, lui chuchotant à l'oreille. « J'ai une surprise pour toi ce soir. » L'estomac de Laura se retourna à l'idée de rentrer chez elle pour affronter Jacob et Marc. Peut-être qu'une nuit d'évasion de plus ne ferait pas de mal. Un soir de plus avant, elle devait faire face aux retombées de ses actions. « D'accord, » répondit-elle en essayant de sourire. « J'y serai. » Alors que Laura se rendait à l'appartement de Josh ce soir-là, son téléphone bourdonnait de messages de Marc. « Où es-tu ? Tu travailles encore tard ?» Elle les a rejetés, la culpabilité la dévorant de l'intérieur. Une nuit de plus, se dit-elle. Elle trouverait comment réparer ce gâchis demain. Mais alors qu'elle se reposait dans les bras de Josh cette nuit-là, le sommeil lui échappait, et elle ne pouvait pas se débarrasser du sentiment qu'il était déjà trop tard que la vie qu'elle connaissait lui glissait entre les doigts, et qu'il n'y avait rien à quoi elle pouvait s'accrocher. L'aube est venue grise et couverte, correspondant à l'humeur de Laura. Elle avait quitté la maison de Josh tôt, ramenée à la maison, impatiente de revenir. Elle a dû essayer de régler les choses avec Jacob avant que Marc ne parte au travail, afin que Jacob puisse raconter à son père ce qu'il avait vu. Laura inspira profondément en entrant dans l'allée, se préparant à la confrontation qui se profilait. Mais quand elle a essayé de déverrouiller la porte d'entrée, sa clé n'a pas tourné. Elle fronça les sourcils, répétant le mouvement. Rien. La terreur commença à monter dans sa gorge. Laura a frappé à la porte. Marc ? Jacob ? Il y a quelqu'un à la maison ? Elle entendit des pas s'approcher, puis le bruit de la serrure qui tournait. La porte s'ouvrit pour révéler Jacob, son visage complètement immobile, le contraste frappant avec l'intensité explosive de Laura. « Jacques !»« Dieu merci », dit Laura, soulagée de la voir. « Que se passe-t-il avec la serrure ?» Mais Jacob bloqua son chemin avec sa paume alors qu'elle essayait de marcher à l'intérieur. Tenant une pile de papier, il s'avança devant elle. Le cœur de Laura se serra. Elle savait ce qu'ils étaient maintenant. « Je ne veux pas d'un père riche, » dit Jacob, la voix plate et froide. « J'aime mon vrai père. » Laura recule en titubant. Le monde tournait autour d'elle. Ça ne pouvait pas arriver. C'était trop tôt, trop vite. Marc l'avait découvert si vite. Jacob continua. « Quand je suis rentré à la maison hier, j'ai tout dit à papa tout de suite. Il n'a pas crié, n'a pas pleuré. Il est parti travailler tout à l'heure. » Laura regarda les papiers du divorce que Jacob tenait. Son propre fils servait ses papiers de divorce. La trahison la coupa profondément, la laissant à bout de souffle. « Jacob, s'il te plaît, » cria-t-elle, sa voix suppliant. « Nous devons parler. On peut arranger ça. » L'expression de Jacob resta vide. De l'autre main, il fit un geste vers un petit cadeau soigneusement emballé. Papa était déjà d'accord. Il dit que c'est pour votre bien-aimé seulement. Laura prit la boîte en serrant la main, son poids était plus important qu'elle ne l'avait prévu. Elle a déchiré le papier d'emballage coûteux et velouté, son pouls battant dans ses oreilles. Les yeux de Laura s'écarquillèrent lorsque le contenu de la boîte fut révélé. Un cri lui arracha la gorge alors qu'elle tombait au sol, la boîte s'effondrant de ses mains. À l'intérieur se trouvait une photo encadrée, Josh, souriant et content, entouré de 2 petits-enfants et d'une femme magnifique. Laura s'est effondrée dans l'embrasure de la porte, hurlant et gémissant, alors qu'elle réalisait que la famille dont elle ignorait l'existence existait. Elle pouvait sentir le mouvement à l'intérieur de la maison, à peine. Elle regarda Marc, assis froidement à la table de la cuisine, une tasse de café à la main, à travers ses larmes. Sur son visage, il n'y avait aucun sentiment, alors qu'il la regardait s'effondrer. À l'intérieur, Jacob est entré. « Marc, » dit-il d'une voix ferme, « garde la porte fermée. » Jacob s'arrêta un instant, fixant sa mère. Laura eut l'impression d'attraper un flottement de pitié dans son regard pendant une fraction de seconde. Puis il a disparu, remplacé par la même résolution glaciale dont Marc avait été témoin. Laura a été laissée sur le porche lorsque la porte s'est fermée avec un dernier clic audible. Elle tira vers l'intérieur, des sanglots déchirant son corps. Comment les choses avaient-elles mal tourné si vite ? À l'intérieur, Marc prit un verre de son café. Ses yeux ne quittaient jamais la porte fermée. « Fils, descends, » dit-il. « Nous devons en discuter. » Jacob glissa en face de son père, tombant sur la chaise. « Maman va s'en sortir, » dit Jacob, bien que ses épaules soient serrées. Le visage de Marc se détendit un peu alors qu'il fixait son fils. « Elle a choisi, pendant que je la regardais fixement, » dit Marc, la voix ferme mais lourde. « Maintenant, elle doit vivre avec les résultats. »« Mais, papa, »
je n'ai jamais envisagé, bégaya Jacob, mais Marc leva la main pour le faire taire. Je suis content que tu me l'aies dit, tu as fait la bonne chose, a déclaré Marc. Que se passe-t-il ensuite? Cela dépend de moi. Comprends-tu? Jacob hocha lentement la tête, un mélange de soulagement et de doute sur son visage. Marc poussa en avant, sa voix basse et forte. Ta mère s'est retournée contre nous, Jacob. Elle était prête à jeter tout ce que nous avons construit, tout ce que nous sommes, pour un homme qu'elle connaît à peine. Un homme marié, à ça. Il désigna la porte où les cris de Laura pouvaient encore être entendus. Cette boîte ne marquait que le début. Elle doit savoir exactement ce qu'elle a manqué. Quelle est votre ligne de conduite? La voix de Jacob se mit à trembler. Qu'est-ce que tu veux dire? Marc eut un sourire froid et calculé. Tu ne devrais pas t'inquiéter à ce sujet. Au moment où j'aurai fini, tout sera prêt. Elle souhaiterait n'avoir jamais regardé un autre homme. Jacob frissonna le long de son échine alors qu'il écoutait son père et complotait sa rétribution. Il avait voulu que sa mère réponde de ses actes, mais cela semblait différent, comme quelque chose de beaucoup plus sinistre. Les cris de Laura s'étaient atténués en doux gémissements. Elle se redressa avec le soutien de la balustrade du porche et put voir Marc et Jacob en pleine discussion à travers la fenêtre. Les voir ensemble contre elle provoqua une nouvelle vague d'agonie sur sa poitrine. Elle tituba vers sa voiture, tâtonnant avec les clés. Elle devait s'éloigner et réfléchir. Laura, cependant, savait qu'elle n'avait nulle part où aller. En allumant le moteur, elle s'est rendue compte qu'il n'y avait aucune famille disposée à l'héberger. Il n'y avait que Josh, et même lui, personne qui comprendrait. Laura sentit une boule se lever dans sa gorge alors qu'elle imaginait l'image clignoter dans son esprit, la photo de la famille de Josh. Elle avait tout détruit, dévasté sa propre famille, pour un homme qui lui avait menti depuis le début. Elle a vu la finalité descendre sur elle alors qu'elle s'éloignait de la maison qui était sa maison depuis 10 ans. Cela a marqué la fin de son mariage et de sa relation avec Josh. Laura ne pouvait se défaire du sentiment que ce n'était que le début de sa chute alors que la maison disparaissait de son rétroviseur, marquant la fin de la vie qu'elle pensait connaître. À l'intérieur de la maison, Marc a vu la voiture de Laura s'éloigner. Il est allé voir Jacob. Son visage était sombre mais concentré. Garde ce moment à l'esprit, fils. Nous commençons à reconstruire juste toi et moi, ici, a-t-il ajouté. Jacob hocha la tête, un mélange d'émotions tourbillonnant dans sa poitrine, la fureur contre sa mère, la peur de ce qui allait arriver et une loyauté féroce envers son père qui le surprit même. Ils ont commencé à discuter des aspects pragmatiques de leur nouvelle existence, changer les serrures, téléphoner aux avocats, annuler les cartes de crédit. Aucun d'eux ne regarda la petite boîte emballée toujours assise sur le porche. Un dernier rappel doux des secrets et des mensonges qui avaient déchiré leur famille. Pour Marc et Jacob, le soleil se couchait sur une maison brisée en deux, mais marquait aussi le début de quelque chose de nouveau, un lien forgé sous le poids de la souffrance commune et renforcé par une quête mutuelle de justice. Ou était-ce un remboursement? Le temps révélerait à quel point cela fonctionnait. Le cœur de Josh battait dans sa poitrine alors qu'il regardait son téléphone. L'identification de l'appelant affichait le nom de sa femme et il savait qu'il devait répondre, mais l'anxiété le paralysait. Son pouce planait au-dessus de l'écran. Enfin, pour ce qui semblait être une vie, il a glissé pour répondre au téléphone. « Salut », déclara-t-il, sa voix juste au-dessus d'un murmure. Le sang de l'orateur s'est refroidi alors que les sanglots commençaient. Entre deux sanglots, sa femme a réussi à s'étouffer. « Comment as-tu pu faire ça? Comment as-tu pu nous traiter de cette façon ?» L'esprit de Josh s'emballa, essayant de donner un sens à ses mots. « Chérie, que veux-tu dire? Qu'est-ce qui ne va pas? Fais l'idiot avec moi, pas avec les autres, a-t-elle crié, sa voix rauque, en colère et peinée. Josh, j'ai les photos. J'ai tout noté. Toi et cette femme. Pour combien de temps maintenant? Alors que Josh comprenait ce qui s'était passé, le monde semblait basculer sur son axe. Quelqu'un avait envoyé des photos de Laura et de lui par email à sa femme. Leur secret était dévoilé, et sa vie soigneusement conçue s'effondrait autour de lui. Écoute, je peux t'expliquer, commença-t-il, mais sa femme le coupa. Enregistrez-le. J'emmène les enfants. Pas la peine de rentrer à la maison. On n'y sera pas, la connexion s'est éteinte. Josh se tenait figé au milieu de son lieu de travail, le téléphone toujours appuyé contre son oreille. Il pensait qu'il pourrait commencer à se sentir nauséeux. Comment tout cela était-il arrivé? Alors que la vérité s'enfonçait, la panique a commencé à s'installer. Qui avait envoyé les photos? Il avait besoin de parler à Laura. Elle devait être au courant. Il l'a appelée, mais l'appel est allé directement sur la messagerie vocale. Bon sang, maudit-il en claquant le poing sur son bureau. Il avait besoin de comprendre ce qui se passait et de savoir qui avait fait ça.
Ignorant les regards inquisiteurs de ses collègues, Josh sortit en trompe de son bureau et se dirigea vers le bureau de Laura. Ses yeux se précipitèrent dans l'espace. Elle paraissait pâle et floue, assise à son bureau. Dès qu'elle a senti sa présence, ses yeux se sont écarquillés de panique. Josh lui attrapa le bras, la traînant grossièrement sur ses pieds. Elle regarda son expression sans parler. « Nous devons parler » a-t-il crié, l'attirant dans une salle d'examen vacante. Une fois à l'intérieur, il ferma la porte avec force. Il se tourna vers Laura, les yeux en colère. « Qu'est-ce que tu as fait, bon sang ?» il a exigé. Laura recula en titubant, son dos heurtant le mur. « De quoi parles-tu » demanda-t-elle, déconcertée. « Ne fais pas l'idiot » a crié Josh, répétant les mots que sa femme avait prononcés plus tôt. « Quelqu'un m'a transmis des photos de ma femme. Elle part avec les enfants. J'ai détruit ma vie. » L'expression de Laura se changea en une expression de compréhension, suivie rapidement par la peur. « Oh mon Dieu » a-t-elle dit. « Josh, je jure que je n'ai pas fait ça. Je ne le ferai jamais. » Alors qui l'a fait ? La voix de Josh était basse et dangereuse. D'ailleurs, qui d'autre savait pour nous ? L'esprit de Laura s'emballa, essayant de tout reconstituer. Elle se souvenait de la journée au restaurant. « Mon fils nous a vus ensemble » murmura-t-elle, sa voix à peine audible. « Il n'aurait pas pu » rit Josh amèrement. « Eh bien, quelqu'un l'a fait, et maintenant nous sommes tous les deux foutus. » Comme au bon moment, on frappa à la porte. Laura et Josh se figèrent, la panique évidente dans leurs yeux. La porte s'ouvrit pour révéler le docteur Simmons, le chef de la clinique. « Josh !» Laura, remarqua-t-il solennellement. « Mon bureau. » Maintenant. La marche vers le bureau du docteur Simmons ressemblait à une marche vers la potence. Ils sont entrés et ont vu deux autres membres du personnel de direction de la clinique déjà assis. L'air était épais de tension. Le docteur Simmons s'installa derrière son bureau, fixant sévèrement Josh et Laura. « Vous savez tous les deux, bien sûr, pourquoi vous êtes ici » commença-t-il. « En ce qui concerne la nature de votre relation, nous avons des faits troublants. » Josh a commencé à parler, mais le docteur Simmons a levé la main pour le faire taire. « Je veux que vous compreniez la gravité de cela avant de parler » a poursuivi le docteur Simmons. « En plus de violer les règles de l'entreprise, vos actions mettent en péril la réputation de cette clinique. » Il jeta un coup d'œil à Josh. « Compte tenu de la gravité de ces accusations et des pièces justificatives, nous sommes obligés de vous licencier immédiatement. »« Tu ne peux pas faire ça » protesta Josh, le visage vidé de couleur. « Je travaille ici depuis des années. J'ai des droits. » Le docteur Simmons l'a froidement coupé. « Avant d'avoir une liaison illégale avec un collègue, vous auriez dû y réfléchir. La sécurité vous accompagnera jusqu'à votre bureau pour vider vos affaires. » Le docteur Simmons s'est concentré sur Laura alors que Josh était escorté. « Quant à vous, Laura, vous êtes en congé sans solde, en attendant une enquête plus approfondie. » En ce qui concerne le résultat, Laura hocha la tête engourdie, incapable de former des mots. Une enquête approfondie serait en contact. Elle pouvait sentir ses collègues la regarder alors qu'elle quittait le bureau, la culpabilité et l'humiliation étaient trop fortes. Elle pouvait entendre des murmures traîner derrière elle. Josh l'a fait attendre devant la clinique. Son visage était un masque couvrant la colère et le désespoir. Il a craché, « Tout est de ta faute. » Laura a riposté à sa propre colère. « Je ne suis pas sûr que ma faute ait été aussi négligente. C'est vous qui avez menti sur votre état matrimonial. Tu as bouleversé ma vie. » Ils se tenaient là, se regardant les uns les autres. Une fois, la passion qui les avait réunis s'est transformée en quelque chose de laid et de méchant. Laura a vu Josh pour ce qu'il était vraiment à ce même instant. Pas un rêve d'une vie meilleure ou d'une évasion, mais plutôt un lâche qu'il utilisait depuis le début. « Éloigne-toi de moi » remarqua-t-elle, la voix glaciale. « Nous avons terminé. » Laura a ressenti un étrange mélange de satisfaction que les mensonges étaient enfin terminés, de désespoir face à la dévastation de sa vie et d'effroi rampant alors qu'elle se détournait, laissant Josh seul sur le parking. Elle a compris que ses problèmes ne faisaient que commencer. Elle n'avait aucune idée que de l'autre côté de la ville, Mark ne faisait que commencer son plan de rétribution. Mark a écouté les détails des procédures de divorce assis dans le bureau de son avocat, souriant. Richard Hartley, l'avocat un requin dans un costume coûteux, détaillait leur approche. « Nous avons un gros avantage à mesure que nous avançons rapidement, a précisé Hartley, en utilisant les faits de son adultère et les effets qu'il a eus sur leur fils. Nous plaidons pour la garde complète de Jacob, ainsi qu'une répartition des actifs principalement en votre faveur. » Mark dirigea ses yeux d'acier vers le manoir et les comptes bancaires. Hartley arborait un sourire prédateur. L'accès de Madame Buford à tous les comptes conjoints a été coupé ce matin.
Citant son adultère et son abandon, nous avons demandé l'usage exclusif de la maison conjugale. Elle en sera exclue, à la fois pratiquement et littéralement. Sympa, murmura Mark, se penchant en arrière sur sa chaise. Notre prochaine action est. Hartley a sorti un autre dossier. Notre première priorité devrait être de développer une histoire pour votre communauté autant que pour le tribunal, a déclaré Hartley. Notre position améliore l'isolement de Laura. Mark leva un sourcil. Intéressé. Que avais-tu en tête? Les petites communautés sont basées sur des rumeurs, a poursuivi Hartley. Madame Buford. Nous devons simplement guider doucement les choses dans la bonne direction. Mark se sentait bien en quittant le bureau de l'avocat. Laura l'avait trahi et était prête à lancer sa famille pour une aventure. Elle apprendrait maintenant les résultats de ses actes. Mark a mis sa stratégie en action au cours des 3 prochaines semaines. Il a commencé par de petites remarques aux voisins, exprimant son inquiétude face au comportement imprévisible de Laura et à la négligence de ses responsabilités ménagères. Toujours avec une attitude de divulgation réticente, il a contacté des amis communs au country club, révélant des détails soigneusement choisis sur sa liaison. Il s'est assuré d'être considéré comme un père célibataire engagé, amenant Jacob et ayant des discussions honnêtes pour combattre les difficultés d'élever seul un adolescent. Les regards compatissants et les paroles encourageantes des autres membres ont confirmé que son approche fonctionnait. Laura voyait son monde s'effondrer tout autour d'elle. Des amis ont cessé de répondre à ses appels. Les voisins traversaient la rue pour éviter de lui parler. Même sa propre famille, recherchée en désespoir de cause, était distante et froide. Comment as-tu pu traiter Mark de cette façon? Sa sœur avait interrogé, sa voix clairement audible. C'est un homme bien, un homme vraiment gentil, et tu as appauvri Jacob. Tu devrais avoir honte de toi. Un samedi soir chaleureux, la réputation de Laura a pris son dernier coup. Mark avait organisé un repas décontracté au Le Petit Bistrot, le même restaurant où Laura avait été vue avec Josh. Parmi les divers individus puissants de la ville qu'il avait invités, le chef de la PTA, le chef de la police et, dans une tournure particulièrement méchante, l'ex-épouse de Josh, Mark a tenu la cour avec élégance et un soupçon de vulnérabilité alors qu'ils s'asseyaient autour de la table en savourant leur nourriture. Il a raconté le récit de trahison de Laura. Je ne l'ai juste jamais remarqué venir, répondit-il en secouant la tête. Malheureusement, tout au long de ces soirées tardives passées au bureau, j'ai supposé qu'elle travaillait pour notre famille. Elle travaillait en fait sur toute autre chose. Le groupe marmonna avec compassion, regardant fixement la femme de Josh, qui était assise raide sur sa chaise, son visage un masque de douleur et de rage. La pire chose, continua Mark dans un murmure conspirateur, c'est ce que Laura a fait à Jacob. Il est assez offensé et en colère. Imaginez, sa propre mère continuant avec un autre homme. Des halètements et des regards terrifiés ondulaient à travers la table. Les mots de Mark produisaient le résultat escompté. Il était sur le point de commencer une autre anecdote bien préparée lorsque Josh entra en titubant dans le restaurant, visiblement ivre. Lorsque tout le monde s'est tourné pour prêter attention à la perturbation à la porte, ils ont vu la tenue désordonnée et les yeux sauvages de Josh. Il se précipita vers leur table quand il trouva sa femme. « Bébé, s'il te plaît, murmura-t-il en l'attendant. Tu dois vraiment faire attention à moi. C'était une erreur. Merci. » La femme de Josh se détourna, son visage un mélange de sympathie et de mépris. « Sépare-toi de moi, Josh. Tu fais une scène. » Mais Josh était au-delà de la raison. S'élevant d'une voix, il lui arracha le bras. « Tu ne peux pas t'éloigner de moi. Je mourrai sans toi. » Mark regarda le spectacle avec délice. Bien qu'il n'en ait pas eu l'intention, tout fonctionnait parfaitement. Alors que les gardes de sécurité du restaurant se présentaient et commençaient à éloigner Josh, Mark se leva et dit, avec une fausse inquiétude, « Je suis vraiment désolé pour ça. Josh a eu du mal ces derniers temps. On devrait peut-être appeler quelqu'un pour lui. » Mais les cris de plus en plus désespérés de Josh ont noyé les commentaires de Mark. L'équité fait défaut. Pourquoi garde-t-il tout pendant que je fais faillite? Ce n'est pas juste, n'est-ce pas? Mark jeta un coup d'œil à la table alors que Josh était enfin escorté hors du restaurant. Maintenant, au lieu de sympathie, la table était pleine de regards d'appréciation et de respect même pour la gestion de la situation par Mark. Mark se permit un léger sourire, mais satisfait. Une phase de sa stratégie était terminée. Laura avait une réputation complètement endommagée et son réseau de soutien a été brisé. Maintenant, il était temps pour la phase 2. Il n'avait aucune idée que Laura et Josh se préparaient à lancer une dernière contre-attaque désespérée. Laura retourna dans la chambre de motel faiblement éclairée, la tête qui tournait. Il y a quelques semaines à peine, comment en est-on arrivé là? Elle avait une maison, une famille, une carrière décente. Maintenant,
Elle était complètement seule, sans emploi et sans abri. Sa rêverie fut interrompue par un coup à la porte. Elle l'ouvrit lentement pour trouver Josh debout là, aussi horrible qu'elle se sentait mal rasée, avec des cernes sous les yeux. Nous devrions parler, dit-il en la poussant devant elle dans le couloir. Laura a essayé de fermer la porte. Josh, que reste-t-il d'autre à dire? Tout ce que nous possédions autrefois a disparu. Le désespoir brillait dans les yeux de Josh alors qu'il se tournait vers elle. Pas tout. Pas encore. Nous avons encore un pouvoir de riposte. Laura soupira. Riposter contre ce pourquoi toute la ville nous méprise. Mark a tout mangé. Ça s'arrête là. Non, insista Josh en lui touchant les épaules. Nous ne pouvons pas le laisser réussir comme ça. Nous devrions lui faire face, lui montrer ce qu'il a créé. Laura lui secoua les mains et se détourna. Et exactement, comment suggérez-vous que nous accomplissions cela? Personne d'autre ne nous écoutera. Les yeux de Josh s'assombrirent. Nous n'avons pas besoin qu'ils écoutent. On a juste besoin d'effrayer Mark assez pour le faire reculer. Faites-lui croire qu'on a quelque chose sur lui. Laura fit une pause. Elle n'avait plus rien à perdre, et l'idée d'effacer cette arrogance du visage de Mark la tentait. À quoi pensiez-vous? Elle a demandé. Finalement, Josh se tourna vers elle, une ombre de son ancien charme revenant. Elle s'est présentée à sa résidence sans avertissement. Vous essayez de toucher ses émotions. Rappelez-lui votre passé commun, je menacerai de poursuites judiciaires, de calomnie, de diffamation, les œuvres. Laura hocha doucement la tête. Même si c'était tout ce qu'ils avaient, ce n'était guère une stratégie. D'accord, répondit-elle, allons-y. Ils sont arrivés devant la nouvelle résidence de Mark le lendemain soir. Il était plus grand que celui dont il avait parlé à Laura, en retrait de la route avec une pelouse bien entretenue. Le cœur de Laura était blessé de chagrin et de rage rien qu'en le regardant. Ils sont arrivés à la porte d'entrée en marchant. Le cœur de Laura martelait sa poitrine. Josh frappa, son visage résolu, et la porte s'ouvrit, montrant Mark. En les regardant, il sembla légèrement surpris, comme s'ils étaient inattendus mais pas désagréables. Les participants au dîner, a-t-il dit, sa voix décontractée. Sympa. Aussi surprenant que cela soit, présentez-vous gentiment, a ajouté Mark. Laura et Josh se regardèrent, surpris du sang-froid de Mark. Se sentant de plus en plus déplacés, ils le traînèrent dans un grand salon. Pour toi, que puis-je faire? Interrogea Mark, s'asseyant dans un fauteuil et les regardant poliment. Laura s'avança, sa phrase pratiquée morte sur ses lèvres. Ce qui est sorti à la place était émotionnel et honnête. S'il te plaît, Mark. C'est exagéré. Pendant 15 ans, nous avons partagé cela. Cela n'implique rien pour vous, alors? Le visage de Mark est resté inchangé. Pour moi, cela signifiait tout. Jusqu'à ce que tu le jettes pour lui. Laura hocha la tête vers Josh. Qui? Mark s'est hérissé. Maintenant écoute ici, commença Josh en se pompant la poitrine. Ce que vous avez fait est de la calomnie, de la diffamation, une activité illégale. Pour tout ce que vous avez, nous pourrions vous poursuivre pour choc. Mark éclata de rire. Laura sentit des frissons dans sa colonne vertébrale à cause de ce son froid et sans humour. S'il te plaît, moi? Mark est allé voir Josh et a répété, debout. Avec quel avocat? Avec quel argent? Tu sais qu'en ce moment ton avocat travaille avec moi? Quand je lui ai fait une meilleure offre, il était vraiment content de remettre vos dossiers. Le visage de Josh est devenu blanc. Tu ne peux pas faire ça. Chuchotant, il a dit, Mark sourit de manière prédatrice. Déjà fait. Aucun de vous ne travaillera dans cette ville, tout comme j'ai déjà parlé avec vos anciennes entreprises à la clinique. En fait, continua-t-il en marchant vers son bureau, sortant un dossier, vous pourriez vous inquiéter de problèmes plus importants. Pas trop loin de maintenant. Il a remis un papier à Laura. Ses jambes sont sorties pendant qu'elle le lisait et elle est tombée sur le canapé. Détournement de fonds, elle halta. Les preuves indiquent le contraire, Mark la rebuta. Lorsqu'un jury comptable compétent sait où chercher, ses conclusions sont souvent remarquables. Il se retourna vers Josh, serrant encore une autre feuille. Aussi pour vous, Josh, est un avis de forclusion pour votre appartement. Il s'avère que votre femme a signé ses droits tout à fait satisfaite. Josh attrapa le papier engourdi. Je lui ai parlé des circonstances. Son arrogance antérieure a perdu tout attrait. Mark se tenait au-dessus d'eux, sa voix glaciale et définitive. Tu visais une nouvelle vie. Maintenant, remarqua Laura, vous l'avez. Pas celui que tu espérais non plus. Il ouvrit la porte, les renvoyant clairement. Si j'étais toi, je commencerais à faire mes valises. Au sujet de ces accusations de détournement de fonds, les autorités seront en contact sous peu. Laura et Josh ont quitté la maison en titubant,
et soudain leur situation s'est alourdie. Ils étaient venus avec l'intention d'effrayer Marc pour qu'il prenne du recul par rapport à leur vie. Au lieu de cela, ils avaient découvert à quel point il les avait complètement dévastés. Le choc et le désespoir les ont poussés à se tenir debout sur le trottoir, se fixant les uns les autres. De longues ombres du soleil tombaient sur l'herbe entretenue du nouveau quartier de Marc. Cela semblait être la métaphore idéale de la morosité qui se refermait dans leur direction. En ce moment, quelle est notre action? Laura marmonna, sa voix vacillante. Josh tourna la tête. Ses yeux semblaient creux. Je ne sais pas, a-t-il admis. Je ne suis pas sûr de ce que nous pourrions faire. Laura sentit la finalité la submerger alors qu'il se détournait de la maison de Marc. L'effondrement de son mariage et sa liaison avec Josh n'étaient pas les seules choses que cela marquait. Laura ne pouvait se défaire de l'impression que c'était simplement le début de son cauchemar. Alors que la dernière lueur de soleil disparaissait sous l'horizon, cela marqua la fin de tout ce qu'elle avait jamais connu ou désiré. Laura regarda la convocation qu'elle tenait. Ses yeux se remplirent de larmes floues. Allégation de détournement de fonds? C'était impossible. Elle n'avait jamais volé un centime de sa vie. Mais là, c'était en noir et blanc, lui ordonnant de se présenter au tribunal. De l'autre côté de la sale chambre de motel, Josh marchait comme une bête piégée, son visage était un masque de colère et de chagrin. Ce sont des ordures, a-t-il crié en serrant une chaise. Nous nous sommes comportés moralement pas du tout. Laura se tourna vers lui, dégoûtée. Comment avait-elle jamais trouvé cet homme beau? Elle ne voyait plus qu'une coquille faible et misérable d'une personne humaine qui avait aidé à détruire leur famille et à perdre leur emploi. Elle murmura avec colère, « Josh, nous n'avons que l'un l'autre. Mais ça ne vaut rien. On a tout gâché. » Josh tournoya sur elle, les yeux flamboyants. « Tu oses épingler ça sur moi? C'est toi que ton enfant a attrapé. » La voix de Laura a grandi pour correspondre à son intensité. « Si tu avais été plus prudent, si j'avais été plus prudent. C'était toi qui m'as menti sur ton mariage. Tu as bouleversé ma vie. » Ils se fixaient mutuellement avec mépris. Autrefois, la passion les avait réunis, maintenant elle s'est transformée en quelque chose de laid et de dangereux. Laura avait l'impression de s'évanouir. Comment les choses en sont, elle arrivait là. Les jours passaient et leur situation devenait de plus en plus désastreuse. Autrefois, leur lieu de travail où ils avaient tenu leurs réunions illégales, la clinique, s'est maintenant entièrement retourné contre eux. D'anciens collègues ont parlé durement de Laura et Josh, les qualifiant d'escrocs manipulateurs qui avaient trahi leur position pour leurs bénéfices personnels. Laura regardait avec terreur sa vie s'échapper. Elle a découvert que ses avoirs avaient été gelés en essayant d'engager un avocat. Elle n'avait plus rien à contribuer, et personne ne prendrait son cas sans argent comptant d'avance. Le plongeon de Josh était considérablement plus rapide et plus sévère. La pression et la culpabilité des circonstances ont fait des ravages, et il a commencé à boire de façon excessive. Une fois au chaud, Laura se retrouva maintenant à tressaillir loin de son contact, effrayée de la colère qu'elle voyait en lui. Une nuit, après une bataille particulièrement sauvage qui l'a laissée avec une joue battue, Laura s'est réveillée pour trouver Josh parti. Ses quelques affaires avaient disparu avec leur maigre argent restant. Il l'avait quittée, tout comme elle avait laissé sa famille seule. Laura sentit le poids de sa solitude s'appuyer sur ses doigts tremblants dans l'appartement en ruine. Languissant pour une bouée de sauvetage, elle composa le numéro de sa sœur. « Je savais que j'avais foiré », marmonna-t-elle alors que le téléphone sonnait. « Mais j'ai besoin d'aide. Je ne sais nulle part où aller. » De l'autre côté du téléphone, le silence était sans limite. La voix de sa sœur était froide et lointaine quand elle a finalement parlé. « Laura, tu as choisi ce que tu voulais. Tu dois vivre avec maintenant. N'appelle plus ici. La ligne est morte. » Laura blottit sur le sol, torturée par des sanglots. Elle ne possédait plus rien, sa maison, son travail, sa famille. Pourquoi faire? Une vilaine affaire qui s'était effondrée au premier soupçon de difficulté. Laura s'enfonça plus profondément dans le désespoir alors que les jours fondaient ensemble. Elle dormait à peine et ne mangeait presque rien. Son seul espoir qui la faisait avancer était qu'un petit morceau de son ancienne vie pourrait d'une manière ou d'une autre être récupéré. Le destin, cependant, avait d'autres idées. Tôt un matin, Laura s'est réveillée d'un sommeil agité pour frapper fort à la porte. Elle l'ouvrit pour découvrir deux policiers au visage austère debout dans le couloir. « Laura Buford ?» Une à un d'eux a demandé, mais ce n'était pas exactement une question. Laura hocha la tête, son cœur martelant dans sa poitrine d'un air engourdi. « Vous êtes en état d'arrestation pour fraude et détournement de fonds. Vous êtes libre de ne rien dire du tout. Devant un tribunal, tout ce que vous direz pourra et sera utilisé contre vous. » Les commentaires de l'officier devinrent un rugissement sourd. Laura sentit des vêtements métalliques froids encercler ses poignets.
Il n'y a rien de tel qui se passe ici. Ça devait être un fantasme onirique. Laura a remarqué quelque chose dans sa boîte aux lettres alors qu'il l'escortait hors de l'immeuble, une lettre, nette et professionnelle, apparaissant avec un sentiment de naufrage. Cela venait de l'avocat de Mark, a-t-elle noté. Elle a supplié la police d'attendre. S'il te plaît, puis-je juste demander? Elle a plaidé. Ils l'ont ignoré mais l'ont dirigé de force vers la voiture de police qui attendait. Laura aperçut une dernière fois la lettre alors qu'elle était assise sur la banquette arrière. Elle pouvait voir les mots qui brisaient ce qui restait de son monde, même de loin. Mark Bufford est maintenant le seul gardien de Jacob. Laura sentit les derniers brins de son ancienne existence se briser alors que la portière de la voiture se fermait, s'éloignant et laissant derrière elle l'épave de tout ce qu'elle possédait auparavant. Laura ferma les yeux et se tourna vers l'obscurité qui menaçait de la manger depuis si longtemps. À des kilomètres de là, dans un quartier différent de la région délabrée d'où Laura avait été arrêtée, Mark Bufford se tenait dans l'allée de sa nouvelle maison. Un petit sourire se dessina sur les bords de sa bouche alors qu'il regardait Jacob lancer un ballon de basket par-dessus un cerceau surélevé au-dessus du garage. « Bien tiré, fils », il a crié. Un autre panier de Jacob. « Merci, papa. » Jacob se retourna pour montrer un sourire. « Je t'apprécie, papa. Et, avant le souper, voudriez-vous jouer à un petit jeu ?» Mark hocha la tête, puis vérifia sa montre. « Oui, mais pourquoi pas? D'abord à 10. » Mark était étonné de la rapidité avec laquelle Jacob s'était adapté à leur nouvelle existence. Dans le sillage immédiat de la trahison de Laura, la fureur et la douleur du garçon avaient progressivement cédé la place à une calme résilience. Mark pensait qu'il avait aidé à provoquer ce changement, instruisant Jacob sur la valeur du courage et de l'indépendance contre les épreuves. Plus tard dans la soirée, alors qu'ils étaient assis à la table du dîner dans leur nouvelle cuisine spacieuse, Jacob leva les yeux de son assiette avec une expression sérieuse. « Papa, commença-t-il doucement. Je voulais vous remercier pour tout. Ça aide à empêcher maman de séparer notre famille. » Bien que Mark ait gardé son visage subtilement neutre, il a ressenti un éclair de sentiment. « Jake, tu n'es pas obligé de me remercier. Nous sommes une famille. On reste ensemble quoi qu'il arrive. » Jacob hocha la tête avec un regard reconnaissant qui fit gonfler la poitrine de Mark de fierté. Cela, considérait-il, en valait la peine, la souffrance, la trahison, les mesures brutales qu'il avait prises pour garantir que Laura et son petit ami souffraient pour leurs actes. Tout avait été pour ce moment, le lien qu'il avait maintenant avec son fils. Mark disparut dans son bureau pendant que Jacob débarrassait la table. Il remplit un verre de scotch et se recroquevilla dans le fauteuil en cuir derrière son bureau. L'espace témoignait de son succès, boiseries sombres, étagères empilées de livres reliés en cuir, certificats encadrés et honneurs sur les murs. Mais les yeux de Mark s'égarèrent vers un petit paquet non ouvert sur le coin du bureau pendant qu'il buvait. Auparavant si familière, la calligraphie de Laura semblait maintenant étrangère et menaçante. Son avocat avait envoyé une lettre ce matin-là. Il comprenait ce que cela comprenait sans l'ouvrir. Sûrement une tentative effrénée de récupérer un tout petit peu de la vie qu'elle avait si négligemment jetée, un plaidoyer pour voir Jacob. La main de Mark pendait momentanément au-dessus de l'enveloppe. Une partie de lui, longtemps enterrée, murmurait qu'il était peut-être allé trop loin, que le châtiment qu'il avait demandé s'était éloigné de la justice pour devenir de la cruauté. Puis il repensa au visage de Jacob. Le garçon se souvint de la souffrance dans les yeux de son fils une fois qu'il avait trouvé Laura avec Josh. La trahison l'avait vieilli bien au-delà de ses années. Et Mark fixa une fois de plus avec un élan ferme. Il a ramassé la lettre et l'a jetée à la poubelle à côté de son bureau. Puis, trouvant une allumette, il alluma le papier, regardant les paroles de Laura réduites en cendres. C'était une métaphore appropriée, considérait-il, pour l'effacement ultime de leur passé commun. Mark se retourna vers son bureau pendant que les dernières flammes disparaissaient. Du travail reste à faire, un avenir à créer. Il avait protégé son fils et s'était assuré que Laura et Josh ne seraient plus jamais en mesure de faire des dégâts. Il était temps maintenant de se tourner vers l'avant et d'accueillir la nouvelle vie qu'il avait lutté si vaillamment pour construire. Le soleil se couchait à l'extérieur de la fenêtre du bureau, éclaboussant le ciel de vives teintes orange et violette. Mark se permit un petit sourire. Demain serait encore un autre jour, encore une autre avancée. Laura était assise au bord d'une petite cellule austère dans la prison du comté, la tête dans ses mains, ressentant l'agonie du passé et la promesse de l'avenir. Enfin, sa réalité s'installait, et elle était engourdie par le choc et le désespoir. Elle se souvint du terrible jour où Jacob l'avait surprise avec Josh au restaurant. Bien qu'il serait inutile de se concentrer sur les hypothèses, si elle pouvait revenir en arrière et changer un instant. Ses décisions et le chemin qu'elle avait choisi l'avaient inévitablement amenée à cet endroit glacial et solitaire.
Laura était tourmentée par des souvenirs de son ancienne vie alors que le soir tombait et que la prison devenait silencieuse. Le son du rire de Jacob, le confort de l'étreinte de Marc, les petits plaisirs des repas de famille et des dimanches matins tranquilles, tous maintenant disparus, ruinés par ses propres besoins égoïstes. Elle considéra Josh, se demandant où il était maintenant. Avait-il pu éviter les retombées de leur liaison, ou vivait-il lui aussi avec la terrible vérité de leur comportement? Laura a découvert qu'elle réfléchissait rarement à l'une ou l'autre direction. Son désir autrefois dévorant s'était consumé, ne laissant que cendre et culpabilité. Laura savait que c'était sa nouvelle vie alors qu'elle était allongée sur le lit inconfortable, fixant le plafond. Son ancienne vie a disparu aussi définitivement que si elle n'avait jamais existé. Il ne restait plus qu'une longue route à parcourir, assombrie. Un itinéraire tracé avec les résultats de ses décisions. Des semaines sont devenues des mois, et l'affaire de Laura a enfin été jugée. Elle s'assit dans la salle d'audience, à peine capable d'identifier la femme aux yeux creux qu'elle vit se refléter sur la surface brillante de la table de la défense. Bien qu'ils aient tous les deux réalisé que c'était futile, son avocat nommé par le tribunal a suivi les procédures. Elle était entourée de preuves accablantes contre elle, grâce à la préparation minutieuse de Marc. Lorsque la décision est tombée coupable de tous les chefs d'accusation, Laura était vide. Elle le savait depuis le moment où les chaînes s'étaient enroulées sur ses poignets. Alors que le juge rendait sa décision, 5 ans de prison d'État, elle aperçut Marc assis à l'arrière de la salle d'audience. Leurs yeux se fermèrent une fraction de seconde, et Laura ne vit aucun triomphe dans son regard. Aucune satisfaction, simplement une volonté froide et implacable. Les années passées derrière les barreaux se sont estompées dans une brume brumeuse. Laura a traversé les routines de la vie quotidienne, repas, devoirs, visites sporadiques à la cour de récréation, mais elle se sentait coupée de tout cela, comme si elle observait la vie de quelqu'un d'autre se développer. Elle ne recevait ni courrier ni visiteurs. Sa famille s'était complètement lavé les mains d'elle. Elle se laissait considérer par Jacob au milieu de la nuit, se demandant quel genre de jeune homme il devenait. Mais ses pensées font trop mal pour s'attarder longtemps. À l'approche de sa date de sortie, Laura s'est retrouvée à la fois excitée et anxieuse. Quel genre de vie vivrait-elle à l'extérieur? Elle avait les mains vides, sa maison, son travail, sa famille, tout avait disparu. Avec sa conviction pesant sur elle comme un black cloud, elle commencerait avec moins que rien. Le jour de sa libération, Laura attendait aux portes de la prison, un petit sac avec ses quelques affaires à la main. Elle inspira profondément, essayant d'évoquer un sentiment, n'importe quel sentiment, à propos de sa nouvelle indépendance. Mais il y avait un vide là où se trouvait son cœur. Laura savait que sa punition était loin d'être terminée lorsqu'elle est sortie dans la rue. Les 5 années derrière les barreaux n'avaient été que le début, la vraie sentence serait la perte de tout et de tout ce qu'elle avait jamais aimé. Cela durerait toute une vie. Marc Bufford, un jeune homme au bord de l'âge adulte, se prélassait dans un fauteuil confortable, les bras croisés, feuilletant une brochure universitaire sur le porche de sa maison dans un quartier calme et élégant de l'autre côté de la ville. « Avez-vous déterminé si nous devrions postuler ?» demanda Marc en balançant un verre de thé glacé. Jacob haussa les épaules, un regard délibéré sur son visage. « Je me retrouve à graviter vers l'État. Leur programme d'affaires est censé être de premier ordre. » Marc hocha la tête favorablement. « C'est le cas, et ce n'est pas trop loin de chez nous. »« C'est fantastique, » répondit Jacob. Ils dérivèrent dans un silence confortable, savourant la paix de la soirée. Quelques minutes plus tard, Jacob parla une fois de plus, sa voix incertaine. « Papa, as-tu déjà réfléchi à maman ?» Marc a maintenu une expression neutre, bien qu'un peu négligente. De temps en temps, a-t-il concédé. C'est difficile à éviter, compte tenu de tout ce qui s'est passé. Jacob hocha la tête très doucement. Elle a été nommée dans le journal l'autre jour. Elle l'est, de prison maintenant, a déclaré Marc, attendant que son fils continue. Tu supposes. Jacob s'arrêta, essayant de trouver les mots appropriés. Nous avons fait la bonne chose, à votre avis? La couper complètement? Marc resta silencieux pendant très longtemps, réfléchissant longuement à sa réponse avant de parler. Sa voix était douce. Ta mère a pris des décisions, Jake. Elle était prête à mettre notre famille de côté pour une aventure avec un autre homme. Ces décisions lui appartenaient. Se tournant pour fixer son fils, il sentit la tension dans les yeux du jeune homme. Même si je sais que cela n'a pas été simple, regardez où nous en sommes maintenant. Vous commencez l'université pour vous créer une vie. Certes, nous nous en sommes sortis plus forts que d'autres. Jacob hocha lentement la tête. Bien sûr, je suppose que nous l'avons fait. Marc se pencha en avant et serra l'épaule de son fils. Le passé est le passé, Jake. Nous ne sommes pas en mesure de le modifier. Comme au bon moment, le camion postal s'arrêta à leur porte. Tout ce que nous pouvons faire,
c'est aller de l'avant et tirer le meilleur parti de ce que nous avons déjà. Jacob était debout, s'étirant. Je vais le trouver, répondit-il en courant vers la boîte aux lettres. Marc le regarda s'éloigner, un petit sourire dansant au coin de sa bouche. Ils avaient surmonté la tempête ensemble, avec Jacob. Leur relation était plus forte qu'elle ne l'avait jamais été. Quelles que soient les questions ou les regrets qui pouvaient subsister, Marc savait qu'il avait fait le nécessaire pour assurer la sécurité de son fils, pour s'assurer que la trahison de Laura ne ruinait pas leur vie. Jacob revint, retournant la pile d'enveloppes, ajoutant plus d'informations sur l'université avec les factures. Il murmura, puis s'arrêta, ramenant une simple enveloppe blanche. « Celui-ci est pour toi, papa » a-t-il dit, notant qu'il n'y avait pas d'adresse de retour. Marc attrapa la lettre, un sentiment d'inconfort s'enfonçant dans son estomac alors qu'il reconnaissait l'écriture manuscrite. Laura a continué à essayer de se réinsérer dans leur vie, même après tout ce temps. « Qu'est-ce que c'est » demanda Jacob, son discours dégageant une curiosité évidente. Marc fourrait déjà la lettre non ouverte dans sa poche. « Pas particulièrement significatif, dit-il fermement. Juste quelques affaires. Rien dont vous devez vous inquiéter. » L'esprit de Marc était déjà fixé alors qu'il rentrait dans la maison. Jacob brûlerait la lettre plus tard dans la nuit, tout comme il avait détruit toutes les autres. Laura resterait dans leur passé, à sa place. L'aube, brillante et claire, les réveilla le lendemain matin. Marc se tenait dans la cuisine, préparant une cafetière. Jacob descendit les escaliers avec un sac à dos drapé sur son épaule. Marc a demandé, « Vous partez ?» Il a versé 2 verres de café. Jacob hocha la tête, saisissant l'une des tasses. « Je vous remercie gentiment. »« Absolument, » répondit Marc. « Voir plusieurs copains pour préparer les championnats. Je reviens dîner. » Marc ressentit un éclair émotionnel rapide alors que Jacob se retournait pour partir. Il a crié, et son fils s'est arrêté à la porte. « Je veux juste que tu saches, de l'homme que tu es devenu, que je suis fier. » Jacob sourit, appréciant les mots. « Merci, papa. Nous méritons également d'être fiers d'avoir tout surmonté. » Il a ensuite disparu, et Marc a regardé Jacob monter dans sa voiture et partir. La porte se referma derrière lui avec un léger déclic. Marc s'est déplacé vers la fenêtre. Maintenant, rien que des cendres dans le foyer concernant Laura et Josh, et toute l'agonie et la trahison du passé. Il considéra la lettre. Marc, cependant, se sentait calme alors qu'il buvait son café et regardait le quartier s'animer tout autour de lui. Le repos était de son côté. La tempête était passée. Ses représailles exactes, planifiées et exécutées, étaient totales. Lui et Jacob avaient vécu, prospéré et étaient même revenus plus forts de l'autre côté. Quoi que l'avenir puisse apporter, quel que soit le fantôme du passé qui tenterait de faire surface, Marc comprenait que lui et son fils traverseraient cela ensemble. Ils avaient survécu à un ouragan, ils pouvaient résister à tout. Marc détourna les yeux de la fenêtre alors que le soleil naissant montait plus haut dans les cieux. Il y avait du travail à faire, un avenir à créer, et il était prêt pour tout ce qui l'attendait. Ici se termine notre histoire. N'hésitez pas à laisser vos commentaires dans la section désignée. J'apprécie votre temps. Si vous avez apprécié cette histoire, je vous suggère de consulter d'autres histoires audio incroyables en cliquant sur la vidéo maintenant affichée sur votre écran.